une fois de plus, en fait, les gouvernants français trahissent la nation. Après Nicolas Sarkozy avec la Libye, Chirac et Jospin avec le Kosovo et l'Afghanistan, maintenant c'est la Syrie. Donc je pense que si un jour il y a un changement de personnel politique, il faudra absolument réinstaurer le crime de haute trahison pour traduire tous ces gens. À commencer par Laurent Fabius et François Hollande. Crime de haute trahison qui a été supprimé donc sous Sarkozy. Voilà, exactement. Donc je pense que c'est essentiel et il faut évidemment préciser certaines choses. Par exemple, Laurent Fabius, il ne faut plus parler du ministre des Affaires étrangères français, il faut parler du ministre des Affaires israéliennes en France. Voilà, on a face à nous un agent du Mossad, un agent israélien et ce n'est rien d'autre. Et la France va encore se rendre coupable d'un crime ignoble si jamais elle participe à des bombardements contre la Syrie. Un État libre, c'est le plus important. Ce matin, un sondage est paru et 64% des Français sont contre une intervention militaire. Donc l'enfumage n'a pas du tout marché. Les Français ont bien compris que cette attaque au gaz était le fait des rebelles, des mercenaires, faudrait-il d'ailleurs me dire des mercenaires, des égorgeurs, des gens qui sont à la solde de puissances étrangères comme la Turquie, la Jordanie, Israël évidemment, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Sans oublier évidemment la France et la Grande-Bretagne qui apportent leur soutien très actif. La Grande-Bretagne qui a quand même voté. Oui, alors heureusement la Grande-Bretagne a sauvé l'honneur avec le vote de la Chambre des communes. Résultat, la France se retrouve seule aujourd'hui avec Obama et j'espère qu'elle sera encore un peu plus isolée. Et pour tous les patriotes français, c'est une nouvelle honte que nous subissons. Je veux dire, monsieur Hollande, si vous voulez attaquer la Syrie, il faut réfléchir bien. D'accord, la Syrie, ce n'est pas une petite maison ou en forêt pour aller se balader là-bas. Attention, votre armée, c'est nos frères ici français, comme nos frères syriens qui se battent. D'accord, nous sommes contre leurs frères qui se battent. Comme ici, nous sommes famille ici en France, avec les amis français et plusieurs familles syriennes mélangées avec les familles françaises mariées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de l'armée français, ils ont cousins le Syrien. La même chose de l'armée syrienne, c'est nos frères, nos amis là-bas. Ne laisse pas les frères et les amis qu'ils se battent entre eux. Réfléchis bien, s'il vous plaît. Soraya, vous êtes franco-syrienne, vous êtes venue aujourd'hui vous opposer à la guerre en Syrie. Si jamais la France intervient, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors moi, je suis venue aujourd'hui à cette manifestation pour demander à M. Hollande de ne pas intervenir en Syrie, lui et son allié les États-Unis et la Grande-Bretagne et la Turquie et l'Arabie Saoudite et Israël et toutes ces nations qui se croient maîtres du monde et qui veulent faire ce qu'ils veulent de chaque pays. Aujourd'hui, si Hollande décidait d'attaquer la Syrie, qu'est-ce qui se passerait? On sait très bien que c'est une région très sensible, tout le monde est au courant, il y aurait des répercussions dans tout le Moyen-Orient. Aujourd'hui, le Liban souffre de ce qui se passe en Syrie. En Turquie, les populations sont contre aussi ces ingérences étrangères dans ce qui se passe en Syrie, puisque eux aussi les répercussions, ils les ressentent. Aujourd'hui, on ne veut pas en Syrie de ce qui s'est passé en Irak. On est contre cette intervention. Ça va être un embrasement de la région, un éclatement du Moyen-Orient et de plus en plus de souffrances, de plus en plus de morts, des peuples qui sont en déclin à cause des ingérences étrangères et des attaques étrangères. Selon moi, cette guerre, elle a trois enjeux. Il y a un enjeu qui est tout d'abord économique. On sait très bien que dans cette région, il y a des pétroles, il y a du gaz, il y a plein de richesses et ces richesses sont convoitées par les grandes puissances, notamment par les États-Unis et aujourd'hui on le ressent bien. Il y a un deuxième problème, c'est le problème ethnique. On sait très bien que c'est une zone sensible parce qu'il y a des tensions religieuses entre les chiites et les sunnites qui n'avaient pas lieu jusqu'à présent en Syrie. Le peuple vivait de manière unie, sans problème, avec du respect pour
chaque minorité. Et aujourd'hui, on voit que cette interposition de l'Arabie Saoudite et des États-Unis ont pour conséquence de créer et de relever ces tensions qui étaient cachées et qui étaient oubliées. On le voit aujourd'hui en Irak, tous les jours des attentats dans la communauté chiite et dans la communauté sunnite. Troisième enjeu de cette guerre, le premier géostratégique, le deuxième religieux et le troisième, on sait très bien qu'il y a à côté l'Iran voisin, donc c'est tout simplement géopolitique. On est dans une région où il y a l'Iran d'un côté, Israël de l'autre. Israël a été créé d'une manière non régulière, non légale. C'est une création anti-juridique et le but final c'est de laisser Israël sa plus grande puissance, qu'elle ait le plus de pouvoir, le plus d'hégémonie dans la région, qu'elle puisse contrôler tout. C'est sa sécurité qu'on veut et ça les États-Unis et les Occidentaux sont prêts à tout pour que ce pays allié Israël soit l'unique maître de la région.